Peuple de Dieu, que la grâce de Dieu Tout-Puissant repose sur chacun d'entre vous, vous qui avez accepté de nous donner de votre temps pour écouter sur ce message qui vous est donné de la part du Seigneur, lui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour que nous soyons sauvés et que nous soyons appelés enfants de Dieu. Par ces temps qui courent, ce message est un grand remède pour vous, un grand réconfort qui ne va pas vous laisser comme tel. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges, pasteur Jorbat, de l'église Le Rocher d'Âge à Nage ERA, en sigle, qui vous apporte ce message en ce jour. J'aimerais que nous puissions lire avec vous la parole de Dieu. Je suis dans Apocalypse, chapitre 2. Je commence par le verset 12 et je descends. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livre à la débauche. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous entretenir en quelques mots, pendant quelques minutes. Vous n'allez pas le regretter du tout. Acceptez de nous donner ce temps. La Bible nous parle de l'église de Pergame, à qui une lettre importante a été adressée, un message très, très important. Et celui qui adresse le message, il se présente comme étant celui qui a l'épée à double tranchant. L'épée à double tranchant nous est expliquée dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. On nous dit que c'est la parole de Dieu qui est l'épée à double tranchant, capable de séparer les sentiments, capable de faire découvrir des choses cachées dans la vie de l'homme. Bien aimé, écoutez. Là, on nous dit que cette parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante, elle est puissante. Je suis en train de constater que par le temps qui court, beaucoup de gens sont en train de négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas à négliger. Au-delà de ce que les hommes peuvent considérer, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu comprennes que c'est une arme très efficace qui a été mise à ta disposition par le Seigneur. Tu ne peux pas le laisser tomber ou la laisser tomber la parole. Fais un effort d'en avoir avec toi, de t'instruire de plus en plus, de fouiller de temps en temps dans la parole de Dieu. C'est plein de richesses. Jésus devant le diable, dans Luc chapitre 4, Jésus n'a pas vaincu à cause de la prière. Alors que Jésus venait de la prière, où il avait fait 40 jours et 40 nuits. Mais les 40 jours et les 40 nuits n'avaient pas chassé le diable. N'avaient pas empêché le diable d'attaquer Jésus. C'est ce que j'ai toujours dit aux plusieurs personnes qui me suivent, qui m'écoutent,
Et même parmi les armes spirituelles qui sont citées dans la parole de Dieu, on n'a pas cité la prière. La prière vient en appui. Mais je ne veux pas ici vous décourager, vous qui avez pris l'option de prier. La prière, c'est une façon de vivre, une façon de respirer. Elle est très importante, la prière. Elle a véritablement sa place dans la vie chrétienne, qu'on ne peut pas renier. Mais là, je suis en train de vous parler de ce qui se passe dans la vie de Jésus, qui revient de la prière de 40 jours et 40 nuits. Mais il arrive, il est attaqué par le diable. Mais quand il est attaqué par le diable, Jésus n'a pas commencé à prier en langue. Jésus n'a pas fait comme nous voyons les gens faire aujourd'hui, non. Jésus a fait recours et usage de la parole. My God, de la parole. Parce que la parole, on la présente comme étant l'épée à double tranchant, à deux tranchants, la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle est puissante, elle est vivante, la parole de Dieu. Mais nous, dans l'église, très souvent, et Jésus disait au diable et à Satan, il est écrit. À chaque fois, il est écrit. Quand le diable voulait séduire Jésus, mais Jésus le ramenait dans la parole. Dans la parole. C'est qu'on parle le temps qui court ici, parmi les paroles prononcées par Jésus devant le diable. Parce que Jésus avait faim. Il y en a qui pensent qu'à cause de difficultés qui nous arrivent aujourd'hui, à cause de ce virus corona, que l'on est permis de faire n'importe quoi pour vivre. Non, cher ami. Non, non, non. Non, non. Vous savez, le diable dit à Jésus, si tu es véritablement fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Comme ça, tu peux manger. Savez-vous que Jésus avait effectivement faim? Oui. Parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous parle de la famine de Jésus. Jésus avait eu faim à un moment donné, s'est approché d'un figuier, cherchant à acquérir le fruit pour en manger. N'ayant pas trouvé, Jésus a maudit le figuier. Parce que Jésus était en même temps vrai homme, mais en même temps vrai Dieu sur la terre. Jésus a eu faim, Jésus était fatigué, Jésus a dormi. Oui. Sauf qu'il était différent avec nous parce que Jésus n'a pas pu pécher. Mais écoutez, quand le diable dit à Jésus, si tu es véritablement fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, mange. Et Jésus dit non, tu ne tenteras pas ton Seigneur. Mais également il ajoute, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? La parole fait vivre. Proverbe va plus loin jusqu'à dire, la parole donne la force, la santé, même à nos muscles, à notre vie. La parole de Dieu. Donc la parole a beaucoup de choses qu'elle fait dans la vie des enfants de Dieu. Mais beaucoup sont en train de la négliger. Ça, c'est la ruse du diable. Écoutez, je vous conseille de la méditer, comme Dieu l'avait recommandé à Josué, dans Josué chapitre 1er, au verset 8e. Nuit et jour, de la méditer, que cela ne parle de ta bouche, et que tu marches d'après elle. C'est comme ça que tu vas avoir des réussites et des succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Alors, celui qui adresse le message à l'église de Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée à double tranchant dans sa bouche. Dans la bouche d'un véritable de Dieu, on doit trouver la parole. Devant tout ce qui nous arrive, même devant l'histoire de coronavirus ici. Quand tu fais des réactions, quand tu donnes tes avis, il faut que tu te réfères, tu sois fondé sur la parole. Non pas sur ce que les gens racontent. Ça ne sert à rien du tout. Même quand tu découvres dans la science des trucs, fais tout pour approcher cela de la parole. Trouve une explication de la parole et livre-la. Les gens en ont besoin aujourd'hui. Je t'encourage à le faire. Alors, celui qui a l'épée à double tranchant dans la bouche, il s'adresse à l'église de Pergame.
Il dit, je sais que là où tu demeures, là est le trône de Satan. Là où tu habites, moi, je sais que c'est le trône de Satan. Pas seulement le trône de la sorcellerie, pas seulement le trône de la magie, pas seulement le trône du fétichisme. Ça, c'est encore rien. Mais l'église de Pergame, elle demeurait là où Satan avait son trône établi. Vous imaginez un peu Satan, il se promène et après sa promenade, il vient s'asseoir, s'installer à Pergame. Il s'assoit là, c'est fini. Et c'est dans cette ville-là où il y a eu aussi une église qui a vécu là-bas, où Satan avait son trône établi. Aujourd'hui, Satan veut établir son trône parmi les enfants de Dieu, son trône dans les familles, dans les quartiers, mais pourquoi pas au monde entier. La Bible nous dit, lorsque vous verrez la désolation dont a parlé le prophète, établie dans le lieu saint, il veut établir son trône à l'église. Il veut s'asseoir. Il veut se rassurer qu'ici c'est moi qui dirige, c'est moi qui domine. Ici c'est moi qui commande les choses. C'est là où nous sommes en train d'aller petit à petit. Et l'église ne comprend pas, l'église est dans la distraction. Pour rien, pour rien. Quelqu'un m'a posé la question, c'est un prophète. Il m'a dit, Père, est-ce que ça veut dire que tout ce que nous voyons là, c'est... Est-ce qu'on peut dire que l'enlèvement est plus loin? Moi, je dis, effectivement, tu l'as dit. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. Il y a l'enseignement que je donne avec comme thème les décors plantés. Donc, le décor est déjà en train d'être planté pour que l'événement, enlèvement de l'église puisse avoir lieu. Mais Satan, aujourd'hui, comme à Pergame, il cherche à tout prix à installer son trône. Je ne cesserai de parler du pape François, ici, qui est à Rome, ici, en Italie. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret pour personne. Il a affirmé de sa propre bouche qu'il a eu une réunion importante avec l'imam, le numéro 1 des musulmans. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, à partir de la parole de Dieu qui m'éclaire, qui est une prophétie qui m'éclaire dans le noir, c'est qu'il faille qu'il y ait des alliances qui se tissent pour nous amener vers l'unique religion, une seule spiritualité mondialement reconnue. Lorsque tu t'exclus de cela, tu as des problèmes très sérieux. Donc, ne vous étonnez pas que dans les jours à venir, que le musulman et les catholiques parlent le même langage, en tout. En tout. Avec comme chef spirituel le pape. Le pape a dit au mois de mai. Là, nous sommes maintenant au mois d'avril. Il a dit au mois de mai ici. Donc dans quelques semaines. Il y aura une grande réunion à Rome, en Italie. Cet imam, le numéro 1 de musulmans, sera là. Il a convoqué le pape à faire appel à d'autres responsables religieux qu'ils viennent. Parce qu'il y a des alliances à traiter. Il y a des pactes à signer. Ce n'est pas François qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Ça ne se passe sur les réseaux sociaux. Je sais si vous allez trouver ça. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut établir son trône, non? Il veut le trône, pourquoi? Mais pour être adoré, pour prendre la place de Dieu, c'est ça. Ce qu'il a manqué au ciel, il veut le faire sur la terre. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. C'est toi et moi, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est nous qui avons l'épée à double tranchant. C'est cette épée-là qui lui fait peur. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas négliger la parole de Dieu. Celle qui est notre aide comme arme pour combattre contre l'ennemi, contre Satan, contre son armée, qui est en train de s'élever de plus en plus. Ils sont en train de mettre les choses en place petit à petit
pour que le nouvel ordre mondial soit établi. Ça veut dire un seul président au niveau international, un seul gouvernement, c'est-à-dire un seul chef spirituel, veut dire une seule monnaie pour toute la terre. Allez-y comprendre ça. Ça nous rapproche petit à petit de ce que nous appelons la marque de la bête, le 666. Les gens croient que quand nous en parlons, nous le disons pour faire peur aux gens. Non, cher ami. Nous sommes dans la prophétie biblique. Elle marche. Elle marche. La prophétie marche. Il y a un temps marqué pour chaque prophétie. Pour nous, l'Église, tant que nous sommes ici sur la terre, que la parole de Dieu ne nous soit pas enlevée. Il faut que la parole de Dieu occupe sa place dans notre vie. Au quotidien, partout où nous serons. Que personne ne puisse nous enlever la parole de nos bouches. Personne. Nous devons la confesser, parler. Et on te pose une question, réponds d'après la parole. Donne la réponse d'après la parole. Tu vas vaincre. C'est comme ça que Jésus avait vaincu le diable. Jusqu'à ce que le diable puisse se retirer de Jésus. Le diable va se retirer lorsque nous serons fermes dans la parole de Dieu. La parole. Donc si à Pergame, il y avait un trône établi, le diable veut établir son trône sur toute la terre pour qu'il soit adoré. Il veut être adoré. Pour que nous allions vers la guerre des adorateurs. La guerre de l'adoration. Véritable adoration et véritable adorateur. Parce que d'un côté, il y a un Dieu qui cherche le véritable adorateur. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui cherche les faux adorateurs pour l'adorer lui les faux. L'heure n'est pas à la distraction. Nous devons nous réveiller. Mais à Pergame, ce que j'ai aimé à Pergame, des caractéristiques, des éléments très importants dans cette église de Pergame, malgré qu'il y avait le trône de Satan établi à Pergame. La Bible déclare que là-bas, cette église de Pergame avait, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Donc tu as retenu mon nom. Un seul nom à ne pas négliger, à ne pas bannir, à ne pas rejeter, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous tendons vers là pour que les gens relient le nom de Jésus, pour qu'ils adoptent et adorent l'Antichrist. L'Antichrist. C'est lui qui vient pour combattre Christ. Il veut que les gens renient Christ. Mais à Pergame, malgré qu'il y avait le trône de Satan, mais il y a des gens capables là-bas, à Pergame, jusqu'à garder le nom de Dieu pour ne pas le renier. À cause de tout ce qui est arrivé, eux, ils le gardaient, J'ai pris que Dieu nous aide, que Dieu t'aide mon frère, que toi et moi nous puissions garder le nom de Jésus, qu'on ne le perde pas. Le monde entier aujourd'hui est en train de tout faire pour que nous puissions perdre le nom de Jésus-Christ. On veut le remplacer par autant de noms. Dans certaines églises, quand on cite le nom de Jésus, les gens sont assis. Ils ne bougent pas. Mais quand on cite le nom d'un homme, d'un individu, vous entendez les amens, les applaudir, en train de crier, en train de sauter. C'est déjà les gens qui sont en train de renier le nom de Jésus petit à petit. Petit à petit, ils les remplacent par le nom d'un homme. Puissant soit-il. Et affectueux de miracles. Mais pas quel esprit, pas quelle puissance. Non. Le nom de Jésus n'est pas renié. Parce que la Bible rend témoignage qu'il n'y a pas eu un autre nom qui a été donné à l'homme, à l'humanité, pour que l'homme soit sauvé, sinon le nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-là a hérité des noms d'autant plus supérieurs, mais par rapport à tous les anges dans les cieux. Aujourd'hui, en son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, et tout langue finit par confesser que Jésus-Christ est Seigneur, par la gloire du Père. Donc, ce n'est pas un nom à relâcher. Mais il y a moins de gens à Pergame qui avaient tout fait pour garder le nom
le nom. Dans le nom, il se cache quelque chose. Le nom Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ. Certaines religions, vous comprenez pourquoi ils disent que Jésus a failli à sa mission, il n'avait pas achevé, et il a légué la mission à tel. Tout ça toujours pour effacer le nom de Jésus-Christ. Les remplacer par quelqu'un d'autre. Ils disent, si Jésus était le second Adam, le troisième devait venir. Mais la Bible nous dit, avec l'apôtre Paul, que le premier Adam qui avait échoué, entraîné l'humanité dans le péché, c'était Adam. Mais le second Adam, c'est Jésus-Christ. Le second et le dernier. Il n'y aura pas un troisième Adam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas de troisième Adam. Là où vous entendrez, on vous dit qu'il y a un troisième Adam, c'est de la fausseté, quitter ces églises. C'est les synagogues de Satan. Il a déjà trouvé ses adeptes pour l'adorer. Mais Jésus seul veut que nous puissions... Je suis content parce que toi et moi, nous allons retenir ces noms-là. Et nous allons garder notre foi. My God. Nous garderons notre foi malgré que le diable fera tout pour s'imposer, pour qu'il soit adoré. Mais nous allons garder le nom de Jésus et nous allons garder notre foi. Malgré qu'il existe. Qu'il cherche à établir son trône. Je peux aller plus loin que ça. Avant de chuter. Écoutez. Aujourd'hui, il y a la crainte, la peur qu'on a sémée. Je comprends bien pourquoi l'apôtre Jacques pouvait dire qu'il ne faudra pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants parce qu'ils seront jugés sévèrement. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas élever la sorcellerie plus que Jésus. On ne peut pas élever la magie plus que Jésus. La sorcellerie dans le monde des esprits, c'est parmi les petits esprits. Les petits esprits. Il y a des gens qui croient aujourd'hui que pour que quelqu'un soit délivré de la sorcellerie, il faut qu'il vomisse des morceaux de viande. Des morceaux de viande qu'il avait mangés. Ça fait combien d'années? Combien de temps? C'est toujours des morceaux de viande. Mais quand il mangeait, il avait mâché ça, mais quand ça sort, c'est toujours des morceaux de viande déjà non mâchés. Non. Ça, c'est les mensonges du diable. L'homme de caricature, c'est lui. L'homme du plagiat, c'est lui. Écoutez, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ont peur de petits sorciers. Je dis bien des petits sorciers qui sont en fait les domestiques qu'on envoie qu'on commande par les magiciens et les féticheurs. Mais ce sont ces gens-là que certaines églises redoutent, dont ils ont peur. Quand on entend que tel enfant est ensorcelé, tout le monde commence à trembler. Et même il y a des prophètes qui sont spécialistes en ça, ils viennent avec des prophéties, genre, il y a des sorciers ici, des sorciers là. Ils manquent où, dans quelle famille, dans quelle église là? Où est-ce que ça manque? Ils sont partout, non? Mais ils vont faire quoi, là où se trouve Jésus? Vous voyez que même là où il avait son trône, il y avait des gens qui avaient gardé le nom de Jésus, mais aussi qui avaient gardé leur foi. Même si dans ton église, il y a la sorcellerie, garde la foi, garde le nom de Jésus. Il est plus fort que la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas un nom puissant, un nom fort, non. Même dans nos familles. Tu peux émerger dans cette famille où il y a la sorcellerie. Toi, tu peux émerger, tu peux monter avec Jésus. Parce qu'à Pergame, il y a eu des gens. Il y a eu des gens à Pergame qui ont gardé le nom de Jésus et leur foi. J'ai aimé ces gens. Je préfère être comme eux. Je te supplie, mon cher ami, de faire de même. Ce message était pour toi. Satan veut installer son trône maintenant. Ici sur la terre, mais surtout dans l'église. Faisons attention. Ne lui donnons pas accès. N'abandonnons pas la parole. Ne réunions pas le nom de Jésus-Christ à cause de difficultés de la souffrance. Retenons la foi et la victoire sera nôtre. Ce message est pour vous. Contactez-nous. Vous avez besoin de la prière ou d'un conseil.
sur plus 243 998 329 938. Je disais plus 243 998 329 938. Là, je suis sur WhatsApp. Suivez-nous aussi sur Facebook. Tapez Jorbat Era. Mais également, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Si vous tapez Era TV. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bali Georges, le pasteur Jorbat de l'église Les Rochers d'Ajanage, Era, situé dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, sur Pongabi, en face de la station Mwanamboka à couleur orange, entre Soficom et Smicom en étage vitré. Je suis là pour vous, à vos disponibilités, votre humble serviteur. À bientôt. Ciao.